C'est évidemment avec joie que nous recevons aujourd'hui ce grand théologien qu'est Marc Boss, professeur à l'Institut protestant de théologie à Paris, titulaire de la chaire de philosophie et d'éthique dans cette faculté, délégué de l'Église protestante unie à cette 11e assemblée du Conseil œcuménique des Églises. Salut Marc. Mais salut Marc. Alors quel regard porte le théologien Marc Boss sur cette 11e assemblée qui a lieu actuellement à Karlsruhe? Alors c'est le regard d'un débutant en assemblée. Le grand théologien que tu évoquais est un débutant en matière d'assemblée du Conseil œcuménique. Et pour moi, c'est quelque chose de tout à fait fascinant. J'ai souvent commenté pour mes étudiants les textes du Conseil œcuménique, je les ai fait travailler sur des textes. Enfin voilà, j'ai l'impression que c'est un monde à la fois très, très familier, mais qui m'est familier surtout par les textes. Et là, je le découvre à travers une assemblée, les multiples groupes qui se multiplient tout au long de la journée. C'est extrêmement intense. On voit des gens du monde entier, de toutes les nations et de toutes les confessions. Voilà, donc c'est une expérience surtout de rencontre dans un premier temps. Pour moi, c'est un autre visage du conseil œcuménique. Alors le novice de ces nouvelles expériences, mais le théologien qui est loin d'être novice, comment comment tu perçois dans ce brassage mondial de responsables, membres d'église et théologiens, des évolutions théologiques particulières? Je pense qu'il est trop tôt pour parler des évolutions théologiques par rapport aux précédentes assemblées, puisque les textes, on les connaîtra, les textes produits par cette assemblée, on en connaîtra la version finale que je dis. Ce que je vois à partir de ce point de vue que j'évoquais tout à l'heure, qui est celui du débutant en assemblée, qui assiste à toutes ces discussions dans tous ces innombrables groupes, c'est de voir comment finalement la réflexion théologique se déploie dans la discussion, pas d'une manière très formalisée. On n'a pas des procédures figées, fixées, pour savoir comment on dialogue à partir de nos différents lieux théologiques, mais de manière assez spontanée, avec beaucoup de fraîcheur, beaucoup de bonne humeur aussi. Les échanges se font et on découvre des manières de penser, des manières de réfléchir à des problèmes qui nous sont familiers. Les problèmes nous sont familiers, mais les manières de les aborder sont très différentes. À l'intérieur d'un groupe, quand on a des chrétiens qui viennent de différents horizons confessionnels et culturels, on s'aperçoit, ce matin, par exemple, dans un groupe, il a été question des rapports entre Église et État, et on a pu constater dans les différentes interventions qu'on parlait à partir de situations extrêmement différentes selon les pays, et que finalement, le critère confessionnel dont on pourrait penser de façon abstraite qu'il est un peu le même, quel que soit le pays, au fond, la culture, le pays, la structure institutionnelle dans laquelle on vit semble plus déterminante que la tradition confessionnelle à laquelle on appartient. Alors justement, dans un autre échange que j'ai eu, notamment avec Anne-Laure Danet, elle me partageait un peu ce changement de par la culture, du rapport un peu, elle me disait un peu de théologie autour de la création. Elle voyait là une mutation. Est-ce que tu as pu le constater aussi ou tu serais peut-être moins catégorique sur ce point-là? Alors, j'en ai parlé, il se trouve que j'en ai parlé avec Anne-Laure ce matin, mais il faudrait peut-être qu'Anne-Laure soit là et qu'on en parle directement ensemble. Moi, je n'ai pas vraiment constaté ça de manière aussi évidente qu'Anne-Laure, mais tu comprends, on n'est pas dans les mêmes groupes. Donc, c'est aussi ça, on a des expériences différentes parce qu'on parle avec d'autres personnes dans différents groupes. Mais je crois qu'elle faisait surtout allusion, en tout cas dans la discussion que j'ai eue avec elle, aux discussions théologiques autour des peuples autochtones. Tout à fait, oui. Qui sont organisés aujourd'hui, structurés, qui, sur certains sujets, parlent d'une voix commune, c'est-à-dire les différentes régions géographiques du monde, ce qui est Canada, Australie, bien d'autres,
ou bien l'Europe du Nord. Hein. Et il y a effectivement un discours sur la création qui est bien en phase, je dirais, avec les préoccupations écologiques qui sont les nôtres aujourd'hui, particulièrement dans cette assemblée, où le sentiment dominant est quand même celui qu'on est devant une crise mondiale majeure, avec deux thèmes, celui de la guerre en Ukraine et celui de la crise climatique. Je dirais c'est les deux thèmes qui s'imposent un peu comme les thèmes... Oui, sans trop, on le sent, quoi. Il y a, même dans la liturgie, dans le culte ce matin, et puis de manière générale d'ailleurs, presque ça innerve l'ensemble de la vie culturelle. Il y a un climat, disons, c'est le climat de nos sociétés, hein, c'est le climat dans lequel vit notre monde. Alors là, je parle plutôt de la crise climatique, avec plusieurs interventions des jeunes qui nous ont interpellés très, très vivement et à raison, souhaitant que cette assemblée prenne vraiment une position forte sur le sujet, interpelle les pouvoirs publics, les États sur l'extrême urgence de la situation. Il y a vraiment un sens dramatique de cette situation. Oui, oui, Marc. Pardon, alors justement, avec cette situation dont on le savait avant, on va dire, d'aller à cette assemblée, on le sent clairement et chacun d'entre vous, dans chaque interview, vous évoquez effectivement ces deux axes-là qui sont une actualité plus que brûlante, sans faire de mauvais jeu de mots. Mais le théologien que tu es, est-ce qu'il est arrivé avec des attentes théologique, une réflexion sur ces questions-là et avec, voilà, se dire est-ce qu'on va l'aborder comme ça ou comme ça et est-ce que tu restes sur ta faim ou au contraire tu es plus que nourri dans ces approches diverses et variées? Je suis nourri, mais encore une fois, je viens pour apprendre. Hein. Bien sûr, j'ai eu l'occasion de réfléchir à la question de la crise climatique. C'est une thématique que je travaille régulièrement aussi dans mes cours. On a d'ailleurs travaillé des textes du Conseil œcuménique qui sont très anciens, déjà dans les années 70. On reproche parfois aux églises d'être à la traîne sur des questions sociétales et, disons, éthico-politiques comme celle-là. C'est pas le cas pour les questions environnementales. Hein. On peut vraiment dire que dès les premiers travaux du Club de Rome, le Conseil œcuménique a commencé à s'y intéresser. Mais là, on est vraiment dans une situation maintenant où je dirais même les plus sceptiques des sceptiques sont obligés de constater ce qui se passe dans le monde au niveau du climat. Et je n'ai pas entendu une seule voix. On aurait dit encore le mot climato-sceptique qu'on entendait si souvent il y a quelques années. Je dirais le mot a presque disparu avec la chose. Aujourd'hui, quelle que soit la position théologique qu'on a par rapport à ça, quelle que soit la manière dont on essaye d'aborder la question théologiquement, et il y a moult manières effectivement, sur le constat lui-même, il y a aujourd'hui, je dirais, un très très grand accord, sinon unanimité. Alors théologiquement, moi, je peux te dire que du point de vue disons, des traditions luthéro-réformées, il y a une approche de cette question qui est pas, on n'a pas d'unanimité chez nous non plus. Hein. On l'a vu d'ailleurs dans le synode de l'EPUDF. Voilà, on a discuté sur les meilleures manières d'approcher la question. La ligne de partage principale me semble être entre la position qui dit qu'il faut apporter une solution qui serait spécifiquement chrétienne. Qui serait spécifiquement biblique, qui serait spécifiquement dit, ajoute l'adjectif que tu veux, mais finalement, c'est l'adverbe qui est plus important. Hein. Il faut que ce soit spécifique. Il faut que ce soit un discours qui soit propre aux chrétiens. Et je me souviens même avoir entendu, si on n'a rien de spécial à dire, alors c'est pas la peine de parler. Et puis, il y a un autre discours qui consiste à dire que sur une question aussi importante que celle-là, sur la question de la justice climatique, je dirais comme toute question de justice, elle demande à être prise au sérieux d'un point de vue ecclésial, d'un point de vue chrétien, mais celle-là demande peut-être à être prise encore au sérieux tout particulièrement, avec un sens particulier de l'urgence tragique de la situation, parce qu'elle met en péril non seulement une société, mais l'ensemble de nos sociétés.
on hésite à parler dans ces termes emphatiques et presque un peu grandiloquents, mais c'est l'avenir du monde lui-même qui est en jeu. Le monde, en tout cas, tel qu'on le connaît. Le monde habitable, tel qu'on le connaît. Eloïkouméné, l'écuménisme, l'idée de la Terre habitée et une certaine manière d'habiter la Terre, c'est quelque chose qui est aujourd'hui compromis par la crise climatique. Alors, comment aborder ça d'un point de vue théologique ? Certainement, les deux. Alors, je crois que je n'ai pas développé le deuxième discours du coup. Le premier discours, donc, qui insiste sur la spécificité chrétienne, et puis le deuxième discours qui consiste à dire, non sur un sujet qui concerne tout le monde, le rôle des chrétiens, c'est simplement de s'interroger sur ce qui est juste, sur ce qu'il convient de faire. Et s'ils disent la même chose que tout le monde, si c'est ce qui est juste, eh bien, tant mieux. Il n'y a aucune raison de vouloir dire quelque chose d'original ou de singulier. Et au fond, il ne faut pas confondre la mission ou l'évangélisation, qui est tout à fait légitime dans son ordre propre, avec la contribution que nous devons apporter en tant qu'Église à cette question fondamentale de justice. Et nous avons dans la tradition, aussi bien réformée que luthérienne, on distingue plusieurs usages de la loi, et parmi les différents usages de la loi, il y a un usage dit politique. Et cet usage dit politique, il associe de particuliers qui ne concernent pas que les chrétiens. On distingue habituellement trois usages de la loi à l'époque de la Réforme. Il y a des discussions, savoir est-ce qu'il y en a trois, est-ce qu'il y en a que deux. Bon, il y a un usage dit théologique sur lequel tout le monde est d'accord. C'est celui qui dit la loi, sa fonction, son rôle, c'est de montrer que on est incapable, en définitive, de l'accomplir comme il faut, donc qu'on a besoin de la grâce. C'est la loi en tant qu'elle nous conduit vers la grâce. Et puis, il y a ceux qui disent, parfois on l'appelle le troisième usage de la loi ou l'usage pédagogique, et on a aussi besoin de la loi après avoir reçu la grâce. On en a besoin comme un tuteur pour nous aider dans la vie chrétienne, pour nous aider à grandir, pour nous indiquer le chemin, pour la sanctification, en quelque sorte. Bon. Alors, presque toutes nos discussions entre réformés et luthériens, entre réformés et réformés, ou entre luthériens et luthériens, portent sur ces deux usages-là, l'usage théologique et le pédagogique, avec toujours un peu la crainte que est-ce que l'usage pédagogique, celui de la sanctification, est-ce qu'il ne consisterait pas à faire rentrer par la fenêtre le salut par les œuvres qu'on a fait sortir par la porte? Alors on peut dire on a 5 siècles de discussions et de disputes qui portent sur ces deux usages-là. Et puis on a un peu tendance à oublier qu'il n'y en a pas que deux. Ces deux usages-là, ils concernent la question du salut, mais souvent il y a plusieurs nomenclatures, on les numérote parfois différemment, donc ça complique un peu les choses. Alors, appelons-le simplement l'usage politique. Celui-là, il n'a pas de dimension sotériologique, en tout cas pas directe, mais il consiste, chez les réformateurs, il consistait à préserver un ordre juste dans la société pour que la vie soit possible. Et le premier usage de la loi était invoqué dans les cas de crise sociale grave où le chaos menaçait l'ordre social, mais il faut l'entendre au sens d'une société bien ordonnée, c'est-à-dire d'une société dans laquelle on peut vivre ensemble. Alors, je me dis aujourd'hui, avec la crise climatique, c'est du premier usage de la loi qu'on a besoin. C'est de cet usage politique qui n'a pas en lui-même directement de signification pour le salut. La question de savoir si on est sauvé par les œuvres ou pas, c'est une question hors sujet avec cette question-là. Je me dis, si pour les réformateurs, le chaos social était une source de préoccupation aussi importante à laquelle il fallait opposer le premier usage de la loi, ce qu'ils disaient, c'est la condition de possibilité pour que la vie continue et pour que l'évangile puisse continuer d'être prêché. La moindre chose, c'est que la vie continue. Ah oui, tu vois, cette réflexion qu'ils avaient au niveau social, au niveau d'une seule société, aujourd'hui, nous devons nous la poser pour le monde entier, l'ensemble des sociétés qui composent l'humanité. C'est dire le caractère inouï, inédit de la situation dans laquelle on est. Donc je dirais oui, d'un point de vue protestant, en tout cas luthérien ou réformé, on dispose de ressources théologiques importantes avec le premier usage de la loi. Alors, l'injustice
climatique aussi, dont vous avez pas mal partagé depuis le début de l'Assemblée et puis aussi lors de l'après-Assemblée, nous fait quelque part nous questionner sur ce thème central de l'Assemblée qui est la réconciliation et l'unité. Est-ce qu'on demeure dans une utopie ou dans une réelle espérance sur la réconciliation et l'unité ? Sans doute les deux. Tout dépend de la définition qu'on en donne. Là aussi, je pense que on peut faire un parallèle avec la situation nationale en France, les discussions qu'on a eues à la Fédération protestante après le synode de Sète 2015 de l'EPUDF. Donc, le synode sur la bénédiction des couples de même sexe pour nos auditeurs. La question qui s'était posée, c'est celle du sens de la communion. Quand on parle de communion au sein de la Fédération protestante, on pensait jusque-là qu'on savait à peu près que toutes les églises étaient d'accord sur ce que ça voulait dire, et puis on s'est aperçu que peut-être non, et qu'il fallait en discuter, il fallait réfléchir à ce que signifie la communion. Et au fond, il y a différents. Ce qu'on en a conclu très rapidement, c'est qu'il y a différents niveaux de communion. La communion au sein d'une même église, c'est pas la même chose que la communion au sein d'une fédération d'églises. Donc, si on voulait considérer que l'unité et la réconciliation doivent s'opérer au niveau du conseil œcuménique, c'est-à-dire quand même d'un nombre considérable d'églises, comme elle se fait à l'intérieur d'une seule des églises membres, je pense que là, on serait effectivement dans l'utopie. Mais trouver ensemble, dans le dialogue, trouver un mode de communion dans lequel on puisse tous se retrouver, notamment pour la collaboration autour de causes urgentes comme celle dont on vient de parler avec la crise climatique, ça ne me paraît pas du tout utopique. Alors, en tant que professeur, avec quoi tu vas repartir pour tes étudiants de cette nouvelle expérience théologique, de ce noviciat que tu viens de passer là à cette assemblée du Conseil œcuménique des Églises ? Alors, j'espère partir avec des textes, de nouveaux textes qui feront date, comme c'est déjà été le cas dans l'histoire, et des textes qui auront une certaine influence aussi au-delà des milieux ecclésiaux, qui auront un impact, encore une fois, sur cette crise climatique. C'est pas que je suis un monomaniaque de la crise climatique, mais si je parlais tout à l'heure du premier usage de la loi, c'est parce que le premier usage de la loi vise à préserver les conditions de possibilité de l'annonce de l'Évangile. Ce qui était pour les réformateurs aussi une manière de dire toutes les causes qui nous importent. Mais toutes les autres causes, au fond, vont dépendre de celle-là. Donc oui, j'espère rentrer avec un texte qui aura pris toute la mesure de l'importance et de l'urgence de la situation, mais de manière plus, je dirais, de manière moins dramatique. Je vais rentrer avec cette expérience extraordinaire de rencontres de chrétiens de tous horizons, et avec, je dirais, une sorte d'expérience vive du Conseil œcuménique qui était pour moi, jusqu'à maintenant, surtout une expérience textuelle. Voilà. Maintenant, c'est des visages et des voix pour moi. Eh bien, merci Marc de nous avoir accordé quelques minutes dans l'une des rares pauses que tu as et que vous avez les uns et les autres durant cette assemblée, dans ce temps d'ébullition théologique et aussi de rencontres humaines. J'espère te retrouver rapidement dans l'une ou l'autre de nos émissions de podcast de l'Église protestante unie de France, et bonne continuation à toi, puis bonne rentrée universitaire aussi tout de suite après cette assemblée. Merci beaucoup Marc.